Voilà, donc je vais résoudre l'exercice 12 de la fiche 2. Donc voilà, donc l'exercice 12 de la fiche 2, donc le voici, donc on se donne V, c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs qui sont linéairement dépendants, c'est V1, V2. Donc c'est 1, 0, 1 et 0, 0, 1, 0. Donc c'est un sous-espace de R4, et on sait que R4, bon, c'est les sommes directes de V et de son orthogonale. Et donc, on va s'intéresser aux projections, en fait, ici, à la projection orthogonale sur V. Donc, il y a trois questions dans l'exercice. La première question, c'est donner une base de V orthogonale. Ensuite, donner la matrice P de la projection orthogonale sur V dans la base canonique. Et enfin, donner le vecteur V de V orthogonale, qui est le plus proche du vecteur B qui est donné ici, composante 0, 1, 0, moins 1. Donc, je vais commencer par répondre donc, à la question 1. Donc, toujours commencer par le commencement. Alors, une base de V orthogonale, bon, je vais noter, disons, un vecteur X, comme ceci. Donc, ces composantes, ce sont X1, X2, X3, X4, c'est un élément de R4. Alors, ce qu'on sait, c'est que X est dans V orthogonale. Eh bien, si et seulement si X est orthogonal à une base de V. C'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire de V1 et V2 avec X est nul. Or, ce produit scalaire, c'est TV1 fois X. Donc, ceci doit être nul. Et TV2 fois X doit être nul. Donc, ça me donne un système d'équations qui est en fait l'ensemble des équations cartésiennes de l'orthogonale de V. Donc, ça, c'est équivalent à dire quoi? On voit que V1, c'est 1, 1, 0, 1. Donc, c'est équivalent à dire que X1 plus X2 plus X4 est nul. Et celui-là, TV2, c'est 0, 0, 0, 1, 0. Donc, c'est équivalent à dire que X3 est égal à 0. Donc, voilà le système d'équations cartésienne de l'orthogonale de V. Alors bon, pour choisir une base B, eh bien là, on a le choix, hein, il y a une infinité de bases. Bon, on sait que V est de dimension 2, donc V orthogonale aussi. Donc la base a deux éléments, et alors le premier élément que je peux prendre x1 égale 1, x2 égale moins 1, les deux autres nuls. Donc je vais prendre ce vecteur qui est 1, moins 1, 0, 0. Donc ça, ce sera, disons, un vecteur W1. Et ensuite, bon, comme deuxième vecteur, donc je vais trouver un vecteur qui est linéairement dépendant du premier. Hein. Donc je vais prendre par exemple x1 égale 0, x2 égale 1, x4 égale moins 1, et x3, je suis obligé de prendre nul. Donc je vais prendre 0, 1, 0, moins 1. Donc vous voyez bien que ces deux vecteurs forment bien une famille libre et constituent une base de l'orthogonale de V. Donc ça, c'est une base de V orthogonale. Voilà, donc c'est terminé. Bon, si vous avez un peu de temps dans un écrit, on vous pose une question comme ça. Quand vous avez terminé, vous vérifiez que les vecteurs que vous avez obtenus, 1, sont bien linéairement indépendants et 2 sont bien orthogonaux à l'espace V. Mais là, on le voit directement, hein, on trouve 0 et là, on trouve aussi 0. Et ça, c'est aussi vrai pour W2. Donc, ça termine cette première partie. Donc, c'est assez direct. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans d'autres exercices. Hein. Donc, maintenant, je vais regarder la matrice P de la projection orthogonale sur V, donc de R4 dans R4, dans la base canonique. Alors, je vais passer à la page suivante pour faire ça. Donc, c'est la question 2. Donc, je suis en train de regarder la matrice donc, de PV, qui est de R4 dans la base canonique. Donc, je vais commencer par déterminer PV. Alors, PV, je sais ce que c'est. Je peux la calculer en utilisant, par exemple, la formule des moindres carrés. Donc, la matrice qu'on va utiliser dans les moindres carrés, ici, c'est la matrice A, dont les colonnes sont les colonnes V1, V2 tout à l'heure. Hein. V1, V2 tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, c'est les colonnes qui sont 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc, voilà la matrice A qu'on va utiliser dans la formule des moindres carrés. Et je sais que, bon, PV de X, on sait que c'est A fois 1. Alors, on va prendre l'inverse de la matrice TA1 fois TA fois X. Alors, si vous calculez TA fois A,
Donc, vous trouvez que c'est une matrice assez simple, c'est une matrice diagonale, 2 par 2, c'est 3 zéros, 0, 1. Et on sait que l'inverse d'une matrice diagonale, bon, ce sont les matrices qui sont les plus facilement inversibles. Donc, l'inverse de ceci, c'est simplement la matrice diagonale, dont les éléments diagonaux sont les inverses de ces éléments-là. Donc, c'est 1 tiers, 0, 0, 1. Donc, voilà TA1. Donc, si je calcule avec TA1 moins 1, je fais ce calcul, donc je ne vais pas tout écrire, en reprenant comme composante de x, x1, x2, x3, x4. Finalement, on obtient le vecteur suivant. On obtient que c'est x1 plus x2 plus x4 sur 3. Le deuxième vecteur, c'est pareil, c'est x1 plus x2 plus x4 sur 3. La troisième composante, c'est x3. Et la dernière composante, c'est x1 plus x2 plus x4 sur 3 à nouveau. Donc voilà le vecteur qu'on obtient lorsqu'on regarde. Oups, je voudrais prolonger ça un peu. Voilà le vecteur qu'on obtient donc pour la projection orthogonale sur V du vecteur. Les composantes sont x1, x2, x3, x4. Alors une remarque là-dessus, donc une remarque sur cette solution. En fait, pour vérifier que ceci est correct, une façon de regarder, c'est une façon de le vérifier, c'est ceci, c'est de voir qu'en fait, ce que vous avez là, c'est x1 plus x2 plus x4 et x3, c'est-à-dire si vous les posez nuls, vous trouvez exactement les équations pour V orthogonale. Or, le noyau de la projection orthogonale sur V, c'est précisément V orthogonale. Donc, c'est normal que les équations de V orthogonale apparaissent là, et ça permet de vérifier que la solution, enfin, ce qu'on a trouvé pour le projecteur est correct. Donc, maintenant, je cherche à écrire. Donc, je vais peut-être répéter ça. Donc, en fait, observez que les équations qui apparaissent ici, x3 égale 0, x1 plus x2 plus x4 égale 0, sont exactement l'équation de V orthogonale, puisque V orthogonale, c'est le noyau de PV. Donc, ceci montre que la formule est correcte. Alors, pour trouver P, donc ce qu'on va faire, pour trouver sa matrice, donc P, c'est la matrice de PV dans la base canonique. Donc, ça va être une matrice 4, 4, dont les colonnes sont en fait les composantes dans la base canonique des images des vecteurs de la base canonique. Donc, ce sera PV de 1, 2, etc. PV de 3, PV de 4. Et donc, en fait, il suffit de lire leurs images. Donc, pour PV de 1, je dois prendre x2 égale x4, x3 égale 0, x1 égale 1. Donc, ce que vous obtenez, c'est 1 tiers, 1 tiers, 0, 1 tiers. Alors, c'est pareil pour le deuxième. C'est 1 tiers, 1 tiers, 0, 1 tiers. Alors, pour le quatrième, vous voyez que c'est exactement pareil. Donc, 1 tiers, 1 tiers, 0, 1 tiers. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, pour x3, vous avez 0, 0, 1, 0. Alors, c'est normal que E3 soit reproduit par la projection, puisque E3 est en fait un des vecteurs du sous-espace V. Donc, comme il appartient à V, sa projection sur V est en fait égale à lui-même. Donc, c'est 0, 0, 1, 0. Donc, voilà ce qu'on a pour P. Donc, ça termine donc, la deuxième question. Et enfin, pour la troisième, donc, il s'agit de trouver... Donc, dans la troisième question, il s'agit de trouver le vecteur V dans V orthogonal qui est le plus proche du vecteur B qui est en fait donné dans l'exercice comme étant, je vous lis l'exode, donc c'est 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Alors, ce que vous observez, c'est que 0, 1, 0, moins 1, il est en fait dans le noyau. Donc, ce vecteur-là appartient à V orthogonal. Et donc, comme B appartient à V orthogonal, eh bien, PV orthogonal de B, qui est censé être V, ça c'est le vecteur de V orthogonal qui est le plus proche de B, eh bien, PV orthogonal de B, c'est exactement égal à B. Donc, voilà. Donc, ça termine cet exercice. Donc, je rappelle qu'on a mis une indication, c'est que, bon, un truc que l'on voit, c'est que la formule, lorsque les dimensions ne sont pas trop élevées, la formule des moindres carrés pour calculer la projection est excellente. Elle marche vraiment très, très bien. Ça, c'est une chose. Lorsqu'on a obtenu le résultat, il faut quand même vérifier que le noyau est bon. C'est ce qu'on avait observé en disant que les équations qu'on voit là pour le noyau sont exactement les équations de orthogonales.
Donc voilà, donc je vais terminer là, hein, l'exercice est terminé.